Alors, c'est toujours moi, le Master Teacher Sorin. Nous sommes en train de faire une vidéo sur l'histoire des signes du zodiaque, les 2 signes du zodiaque. Là, nous sommes au signe du cancer. Mais déjà, j'aimerais récapituler un peu. Alors, le signe du bélier est influencé par l'élément feu qui symbolise la force brute. Et c'est des gens parfois qui ont du mal à réfléchir avant de faire des actions. Et alors, le signe du taureau, là, vient pour les aider à être stables. Parce que ça, c'est la conscience humaine qui est en train d'évoluer dans l'astrologie en tant que telle. C'est une évolution et c'est une histoire d'énergie. Chaque personne a des énergies qui dominent en lui. Et là, nous parlons que de l'énergie solaire. Et donc, nous commençons alors à expliquer. Donc, j'ai parlé du bélier qui est basé sur le mont feu. Et donc, la terre vient pour... l'autre, c'est le taureau. La terre, donc, vient pour stabiliser l'énergie brute, là, la force brute, là, du bélier. La stabilité, c'est bien beau, mais après, il faudrait qu'il y ait un changement. C'est pour ça, donc, que le gémeaux arrive pour donner un sens à tout ce que le bélier et le taureau fait. Les expliquer un peu qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu te comportes comme ça, pourquoi toi tu penses que tu es que c'est seulement toi qui compte, pourquoi tu as l'air égoïste pour le bélier, pourquoi est-ce que le taureau il a du mal à changer, pourquoi est-ce que le taureau est quelqu'un qui en réalité c'est difficile, c'est comme l'éléphant. Alors le gémeaux vient là pour se questionner un peu, la curiosité et tout. Le problème le gémeaux, c'est que le gémeaux a bien... enfin, le gémeaux peut penser comme il peut et tout, mais parfois dans la décision en tant que tel, le gémeaux a parfois du mal parce que dans leur tête, ils ont l'embarras du choix, tellement ils ont trop d'options. Alors nous passons là maintenant à la famille en tant que tel, le signe du cancer. Le cancer, vous comprenez avec moi que le cancer, c'est l'élément eau. L'élément eau, c'est la sensibilité. C'est tout ce qui concerne. Vous savez comment mélanger l'eau, c'est ce qui donne la vie. L'eau, c'est ce qui est plus présent dans le corps humain. L'eau, c'est la vie, s'il faut le dire comme ça. Et donc, à partir du signe du cancer, on commence là maintenant avec la famille. Mais la famille ne commence pas avec papa et maman, la famille commence avec le bébé. C'est pour ça que le cancer aussi, c'est un signe enfantin. Parce que vous allez remarquer que les cancéreux sont très sensibles et les gens qui pleurnichent beaucoup, avec les émotions qui changent tout le temps, très super émotionnels, rancunieux. C'est ça. Mais la beauté du cancer, c'est parce que c'est la famille. L'esprit de base, l'énergie du cancer, c'est cette fondation-là. C'est en réalité la famille en tant que telle. La protection, la stabilité, le mélange du taureau, du bélier et du gémeaux. Parce qu'il y a aussi la conscience de soi qui est là. Quand on est dans une famille, on a la conscience de soi, on sait qui on est, on s'identifie déjà. Et voilà pourquoi est-ce que c'est un peu plus évolué que les autres signes avant en termes de maturité. Mais c'est aussi un bébé parce que c'est là même que la naissance de la famille commence. Et donc il n'y a pas encore des normes établies. Seulement la curiosité encore qui est là et la sensibilité de vouloir apprendre des autres et tout cela. Et voilà donc un peu l'image du cancer. Et de façon générale, le cancer, c'est un signe qui a beaucoup de positivité, parce que c'est la famille, la protection et tout. Mais toutefois, ils sont très rancuniers parce que c'est aussi l'eau, n'est-ce pas, la sensibilité, et c'est un signe enfantin. Et donc, ça sera difficile pour le cancer de naître mature. Souvent, ils vont subir beaucoup de douleurs parce que la majorité des cancers naissent dans des familles où ils ont des problèmes, soit c'est avec papa, c'est avec maman, mais de façon générale, si le cancer a la chance d'être dans une famille où il n'a pas de problème de famille, il a la possibilité d'être un enfant très
C'est-à-dire que qui va toujours vouloir repartir à la maison. La maison, c'est ce qui est important pour eux. Partout où ils vont aller, ils vont vouloir fonder une famille. Même dans leur... Tout ce qu'ils cherchent, c'est la profondeur. Parce que l'eau, quand on parle de l'eau, on commence à aller là maintenant dans la profondeur. On commence à aller là maintenant dans les émotions. Ils veulent ramener les gens à guérir. Ils veulent toucher le fond. Ils veulent... Voilà, donc ils commencent à chercher à cet instinct maternel-là. Ils veulent donner ça aux gens. Et donc, voilà un peu l'esprit du cancer. Maintenant, le pire dans tout ça, c'est parce que parfois, les cancers, ils aiment posséder, un peu comme les scorpions, mais comme on n'est pas encore arrivé aux scorpions, ils aiment posséder, ils aiment se faire accepter d'une manière qui n'est pas seulement, par exemple avec le Gémeaux, tout ce qui concerne pour eux, c'est la communication, pour que vous puissiez dire ce qu'ils veulent écouter. Mais avec les cancers, ils veulent ressentir les mots que vous utilisez. Ils veulent aller toucher le fond avec vous. Ce qui est bizarre et parfois que tout le monde ne veut pas faire avec eux. Et ça devient parfois une espèce de rancune. Parce qu'ils peuvent être super gentils au début et après, ils vont se sacrifier pour vous. Mais après, quand il n'y a pas de réciprocité, si vous ne voulez pas sauter au même niveau qu'eux, ça sera maintenant la rancune, ça sera maintenant l'indignation. Voilà pourquoi donc on va passer au second signe qui est le signe du lion. Alors le signe du lion, c'est aussi un signe du feu. Vous allez voir que le bélier et le lion ont beaucoup de choses en commun, mais seulement comme le lion a un peu évolué plus que le bélier, alors la conscience de soi ici, non, l'affirmation de soi ici, toujours dans les énergies, est un peu genre je suis ce que je suis parce que je suis. Parce que le lion en tant que tel est très mon footiste. Mais bon, je vais développer ça plus tard. Le lion est mon footiste. Il est comme le bélier, un peu, c'est à que lui, mais avec un peu plus de maturité. C'est à ce niveau que le lion est à mesure de voir un peu mieux, de voir un peu aussi les autres. Il devient un peu plus altruiste à ce niveau-là, contrairement au bélier qui a tendance à être super égoïste. Mais le lion fait des choses pour se faire remarquer, oui, parce que le lion attire beaucoup l'attention, mais c'est pas forcément pour attirer l'attention, c'est parce que en réalité ils sont ce qu'ils sont. Ils n'ont pas besoin de votre appréciation en tant que tel. Mais je vais développer un peu plus avec les lions plus tard. Bien de choses à vous, à la prochaine.